Eh ben décidément, on va y passer du temps devant Netflix. Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Un format que je fais depuis plus d'1 an, chaque mois vous le savez. On revient sur les différentes nouveautés qui vont arriver donc le mois suivant sur Netflix. Et clairement, cette période de confinement, savoir ce qui va tomber et ce qu'on va pouvoir regarder, franchement, c'est pratique. Autre précision, je vais parler là principalement du contenu disponible en France. Par contre, quand il y a ce petit logo, c'est que c'est un programme original Netflix. Donc il est fort possible, même si c'est pas à valeur à 100%, que ce soit disponible où que vous habitiez. Bref, revenons-en à la France, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Sortez votre calepin, préparez-vous à prendre des notes et parlons-en. Bon, pour commencer, je le précise direct, ce sera un peu bateau, mais promis, on commence certes avec le 1er avril, j'ai pas vraiment le choix, mais aucun mytho, aucun poisson d'avril, que de réelles nouveautés. À moins que Netflix décide à son tour de nous troller, mais alors ça pour le coup, j'y peux rien et je trouverais ça super vache. Bref, voilà maintenant 3 mois que ça a commencé et ça se termine ce mois-ci. Les derniers films du studio Ghibli se rajoutent dès le 1er avril. Notamment l'un de mes préférés que je ne peux que vous recommander, Le château ambulant du grand Miyazaki. C'est l'histoire d'une jeune fille transformée en vieille dame qui va découvrir un château ambulant et y être engagée comme une femme de ménage. Et là, son destin va alors changer. Alors oui, encore une fois, j'ai très mal résumé le truc, mais franchement, n'hésitez pas. Autre très bon Miyazaki, Ponyo sur la falaise. Un enfant de 5 ans découvre un jour une petite fille poisson rouge nommée Ponyo. Piégé alors dans un pot de confiture, il va la sauver et décide de la garder avec lui dans un seau. Mais c'était sans compter le père de Ponyo qui va s'attaquer au village. On a ensuite Le vent se lève, toujours de Miyazaki, inspiré de faits réels. Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions, mais sa mauvaise vue l'empêche de devenir pilote. Et il devient alors l'un des meilleurs ingénieurs, sauf que des événements historiques vont changer sa vie. Autre Ghibli s'ajoute Souvenir de Marnie. Une jeune fille plutôt solitaire vivant en ville va être envoyée lors d'un été dans un petit village. Elle doit alors s'installer dans une vieille maison au cœur des marais et va se lier d'amitié avec un certain Marnie. La colline au coquelicot par Goro Miyazaki, donc fils de Hayao Miyazaki, l'histoire d'une relation touchante dans un Japon des années 60 entre deux lycéens. Ensuite, si tu tends l'oreille, on y suit une collégienne de 14 ans un peu rêveuse et passionnée par des romans qui a pour habitude d'emprunter des livres à la bibliothèque. Un jour, sur les fiches d'emprunt, elle va remarquer qu'une personne prend exactement les mêmes ouvrages qu'elle et cette dernière décide donc de chercher de qui il peut s'agir. Et pour terminer, Pomponko, l'histoire d'un peuple paisible qui voit son territoire de plus en plus réduire à cause de l'expansion des habitants d'à côté, ce qui va provoquer des conflits. On change de style mais qui arrive là aussi le 1er avril, l'intégrale de la sitcom Community. Au total, 6 saisons pour un peu plus de 100 épisodes. Jeff est un ancien avocat qui se voit obligé de retourner à l'université pour valider son diplôme. Il s'inscrit alors dans un établissement scolaire qui accueille des élèves en difficulté, mais aussi des adultes souhaitant reprendre leurs études. Perso, fan de sitcom, elle me tente pas mal. On a sinon le mini docu-série Une dose de scandale. On y découvrira ainsi comment 2 chimistes mal intentionnés travaillant dans un laboratoire policier ont trafiqué des preuves pour faire changer le résultat de procès. Sunderland envers et contre tous saison 2, suite du docu-série sur le club de foot anglais. Plus en vrac que côté dessin animé s'ajoute la saison 3 de Pokémon Soleil et Lune, suite des aventures de Sacha et Pikachu, Inazuma Eleven saison 1 et Masha et Mishka saison 3. Et sans oublier, et ça je sais que vous serez très nombreux à en profiter, l'intégrale des zinzins de l'espace. Pour en revenir au programme live, le 1er avril arrive aussi le jeu télé C'est du gâteau USA, saison 4. Un concours de cuisine de pâtisserie version US, sachant que la version française est déjà dispo. Et on enchaîne avec des films hors original Netflix, avec Un amour sans fin, un drame romantique sur un coup de foudre entre une fille de la haute société et un garçon charismatique. La comédie romantique à la dérive avec Madonna, Bruce Greenwood et Elizabeth Banks, et le tout réalisé par Guy Ritchie. L'histoire d'une femme fortunée et d'un marin communiste que tout oppose mais qui vont se retrouver perdus sur une île déserte. Le crime du père Amaro, drame romantique sorti en 2003 sur un jeune homme qui souhaite devenir un homme d'église jusqu'à qu'il rencontre une femme qui va changer son destin. A savoir qu'en 2003, il est nommé dans la catégorie Oscar du meilleur film étranger. Trop fleurbé pour vous? Rassurez-vous, j'ai mieux. S'ajoute aussi le film d'épouvante horreur Hostel chapitre 3. À Las Vegas, pendant un enterrement de vie de garçon, 4 amis venus faire la fête acceptent de suivre 2 femmes sexy. Mais une fois arrivés sur place, ils vont découvrir qu'ils ont maintenant pris part à un jeu de torture macabre des plus sadiques. Sort aussi le stand-up suédois de David Batra, qui va raconter sa vie d'homme marié à une femme politique. Sautons très brièvement au 2 avril. Ça ajoute le film d'animation japonais Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatiques. Ouais, ça c'est un sacré titre. Ça nous plonge dans un monde d'après-guerre où des jeunes femmes appelées poupées de souvenirs automatiques aident des personnes à mettre sur le papier leurs sentiments. L'histoire suit précisément Violet Evergarden, une ancienne poupée de souvenirs automatiques que le passé trouble rattrape. C'est la continuité d'une série qui est elle déjà disponible sur Netflix.
Ça nous conduit le lendemain au 3 avril. Pour les enfants, sort Spirito Gallo en toute liberté à l'école d'équitation partie 1, Starbeam saison 1, et pour un peu plus tout le monde, la comédie qui me tente personnellement énormément ce mois-ci, Kofi et Carême. De l'action absurde sur un flic de Détroit pas très doué qui va devoir faire équipe avec le fils de sa petite amie. Il va alors en profiter pour tenter un rapprochement, mais c'est plutôt un éloignement qui va se produire. Dans tous les cas, ils vont découvrir un complot criminel. La bande-annonce est d'ailleurs sortie tout récemment quand j'écris cette vidéo, et franchement je vous invite à la mater, à moins que vous vouliez garder un maximum de surprises. Et évidemment, comment l'oublier, sûrement la grosse sortie du mois d'avril pour la plateforme, l'une des séries les plus populaires de ces dernières années, la 4e partie de la Casa de Papel. Série espagnole sur une bande de voleurs qui se retrouve maintenant dans un jeu de chat et souris avec la police. Reste à voir si le professeur a encore tout prévu, c'est pas dit. Petit repos de 3 jours qui fait quand même du bien pour arriver le 6 avril avec une seule nouveauté, mais plutôt intrigante. Si je vous dis Big Show, ça vous dit peut-être quelque chose. En effet, The Big Show Show est une sitcom mettant en avant l'ancien catcheur Big Show qui, après avoir quitté le ring de la WWE, se retrouve chez lui et va devoir apprendre comment élever ses enfants et vivre surtout avec sa femme en Floride. Bien loin donc des matchs qu'il a l'habitude de faire. Et on arrive donc au 7 avril, dans le cas où vous n'êtes pas déjà occupé par le catalogue de Disney+, qui sort normalement le 7 avril, à moins encore un report, Netflix proposera la partie 3 de Terrace House Tokyo, une télé-réalité japonaise. Mais aussi le film Inferno avec Tom Hanks, Felicity Jones et Omar Sy, un thriller policier de Ron Howard. Après le Da Vinci Code ou encore Ange et Démon, c'est la suite des aventures de Robert Langdon, qui se réveille cette fois dans un hôpital italien avec la mémoire en vrac. Il va alors devoir collaborer pour la retrouver, ce qui va le conduire dans une aventure à travers l'Europe afin de déjouer un complot lié à l'enfer. Hop hop hop, petit bond et on saute au 9 avril. Ce sera rapide mais se rajoute la saison 2 de l'animé High Score Girl, ainsi que la télé-réalité The Circle version France. Aux US ça a cartonné donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner avec des Français. En bref, le concept c'est que les participants ne communiquent que par message. Et quant au 10 avril, on peut compter là par contre sur une petite série de nouveautés, notamment la première saison de Brew Brothers, une sitcom américaine sur 2 frères qui sont les boss du brassage de bière, mais pas forcément très calés en ce qui concerne les relations familiales. Le catcheur masqué, comédie pour la famille sur un garçon de 11 ans qui va trouver un masque magique et rejoindre la WWE pour un match de catch. Tiger Tile, drame intimiste racontant l'histoire d'une famille taïwanaise depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Ainsi que Love Wedding Repeat, une comédie romantique où Jack est un homme qui fait tout pour que le mariage de sa sœur se passe comme dans ses rêves, mais qui espère aussi accessoirement retrouver la femme dont il est amoureux depuis 2 ans et qu'il a malheureusement perdu de vue. On enchaîne avec le 14 avril. La plateforme va ajouter le film d'animation pour la famille Les Schtroumpfs et le village perdu. Certains Schtroumpfs partent à la recherche d'un mystérieux village, mais sur leur chemin, ils vont croiser de nombreuses créatures magiques, d'autant plus que le grand Gargamel n'est jamais bien loin. Et sort aussi le stand-up de Chris D'Elia. Le lendemain, donc le 15 avril, vous pourrez aussi regarder la saison 4 de Legends of Tomorrow, série DC Comics de la Roberts que je présente plus. La saison 1 de Outer Banks, série dramatique sur des ados qui vont déterrer un secret enfui depuis longtemps, ce qui va provoquer une série d'événements les entraînant dans des aventures inoubliables. Sans oublier Preuve d'innocence, docu-série sur des prisonniers. Netflix aime clairement ce genre de programme, j'ai l'impression que chaque mois, il y a de nouveaux qui se rajoutent. Concernant le 16 avril, ce sera rapide, se rajoute Foda partie 3, ça parle de terrorisme, Fari Hexagone partie 2, c'était un stand-up français, et Mauricio Merel, un stand-up d'un Brésilien. Ça s'enchaîne finalement assez vite et c'est pourquoi on arrive directement au 17 avril avec diverses nouveautés, ou en tout cas ajouts. La folie des hauteurs, un drame allemand, Les Mômes de l'Apocalypse volume 2, un dessin animé pour enfants où des zombies et monstres envahissent une ville et un orphelin de 13 ans va faire équipe avec ses amis pour survivre. Sergio avec Wagner Moura et Ana de Armas, film inspiré de livres sur des faits réels où un diplomate de l'ONU se retrouve au milieu de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. La Terre et le Centre, thriller français sur un homme qui après plusieurs années à la tête d'une Syrie où il emploie des délinquants et détenus, voit débarquer un cartel chez lui, carrément. Petite pause de quelques jours et on saute au 20 avril, la fin du mois arrive à grands pas. Se rajoute aussi la première saison de Cooked with Cannabis. Concours de cuisine où il faut préparer des plats avec du cannabis. Ce que je trouve chelou, c'est qu'on dirait clairement la même idée que Cooking on Night, déjà disponible. La première saison de The Midnight Gospel, une série un peu psychologique et comique, par le créateur d'Adventure Times. Et le speech est bien trop perché pour que je puisse vous le résumer. Pour ce qui est des nouveautés du 22 avril, Netflix sort le programme La famille Willoughby, film d'animation pour la famille où 4 enfants abandonnés par des parents apprennent à s'adapter au monde moderne. La plateforme semble beaucoup y croire et j'espère un truc assez cool au niveau des meilleurs films d'animation. Et se rajoute aussi sur un ton qui n'a rien à voir, le film biographique Circus of Books. Ça raconte l'histoire d'un couple qui pendant 40 ans a géré le Circus of Books, un magasin autour de la pornographie chez qui s'est ralliée la communauté LGBT de Los Angeles. Ah oui, je vous l'avais dit, ça n'a strictement rien à voir.
Le 23 avril, vous pourrez compter sur la saison 3 de la série mexicaine La Casa de los Flores, mais aussi sur la série animée Ghost in the Shell SAC 2045, basée sur ce manga culte. En l'an 2045, après la faillite du capitalisme mondial, une unité d'élite mène des cyber-opérations secrètes. Le 24 avril, autre série animée qui arrive, mais beaucoup plus pour les enfants, Netflix ajoute la saison 2 de Salut Ninja. Mais aussi la saison 2 de Afterlife, série british comics sur un homme qui fait tout pour être insupportable depuis le décès de sa femme. Et je peux aussi citer l'ajout de Tyler Hake, film inspiré de livres action-aventure avec Chris Hemsworth. On n'a pas encore de trailer, mais ça raconte l'histoire d'un mercenaire envoyé au Bangladesh pour sauver le fils d'un trafiquant de drogue qui a été enlevé. Sauf que sa mission sera plus dangereuse que prévu. Mais perso, revoir Chris Hemsworth, déjà je suis chaud. Et on approche petit à petit de la fin. Le 26 avril se rajoute la saison 4 de The Last Kingdom, série d'époque sur des vikings notamment, pas que ça. Pour ce qui est du 27 avril sort Mes Premières Fois, une série humoristique sur une ado américaine. Et quant au 29 avril, il y a un petit peu plus de choses à se mettre sous la dent, à niveau nouveauté. Coupable et victime, l'histoire de Centoya Brown, documentaire sur une jeune fille de 16 ans qui a été condamnée à perpétuité. Extracurriculaire saison 1, bien décidé à s'échapper à son destin sans avenir, un lycéen se lance dans une carrière de criminel pour financer ses études. Et A Secret Love, film documentaire sur l'histoire d'une relation amoureuse entre deux femmes pendant 65 ans. Et pour en terminer, très rapide, le 30 avril s'ajoute Drifting Dragons, un animé inspiré de manga. Wow, ça fait quand même pas mal, hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, bombardez-moi la barre des pouces bleus. On se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles vidéos, hein, que ce soit donc les prochaines sorties Netflix, et évidemment l'actualité au quotidien. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire les programmes que vous comptez regarder en ce confinement. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.